Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne semaine. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour parler pour moi d'une chose, d'un truc hyper essentiel. Un truc en fait qu'on met trop souvent de côté, un truc qu'on comprend malheureusement quand il est parfois trop tard. La santé. Ta santé, le vrai socle pour moi de la réussite professionnelle. La réussite qui coûte ta santé n'est pas une réussite. Parce que, soyons honnêtes 2 secondes, on nous a appris à travailler dur, à tenir, à performer, à serrer les dents, à faire avec. Et très souvent, on sacrifie notre santé pour le travail, pour un travail. Et pourquoi ? Par pression, par peur de manquer, par peur de ne pas être à notre place, par peur de ne pas être assez, pour chercher une certaine reconnaissance, une certaine satisfaction. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On pousse, encore, toujours et toujours plus. Et finalement, on se met dans une forme de surefficacité, surinvestissement. Et en fait, ce que personne ne dit vraiment, c'est que le corps, il en casse jusqu'au jour où à un moment donné, il dit stop. Et quand il dit stop, c'est pas juste une petite suggestion. Là, c'est un arrêt brutal. C'est une fatigue chronique, un stress permanent, un sommeil qui est totalement irrégulier, un burn-out, des maux MAUX, des maladies, perte d'envie, perte de sens, baisse d'énergie, baisse de motivation et tout ça de manière très récurrente. Et c'est là que tout s'écroule en fait. Donc, la réussite qui coûte ta santé, c'est pas une réussite. Tu peux aujourd'hui avoir de l'argent, un statut, une belle carrière, mais clairement, si tu n'as pas la santé et tu n'as pas d'énergie pour en profiter, si tu n'as plus la force de vivre, dis-moi aujourd'hui à quoi ça sert. Parce que moi, je te parle de ça en étant coach en développement personnel, en étant naturopathe, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de lancer mon projet et d'être coach en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat. Et je l'ai vécu en tant que salariée et j'ai failli le revivre en étant entrepreneuse. Et je peux te le dire sans détour, l'énergie aujourd'hui, c'est ton carburant, c'est notre ressource la plus précieuse. Donc, il faut qu'on en prenne soin. Sans énergie, on prend de mauvaises décisions, on s'énerve plus vite, on s'agace, on doute plus, on perd en clarté et surtout, en fait, on s'éteint à petit feu. Puisque du coup, on va forcer là où on ne doit pas forcer, vu qu'on n'a plus d'énergie, mais qu'on se dit qu'il faut quand même le faire et qu'on y aille. Et c'est là, en fait, que tout s'écroule et que tout s'arrête. Donc aujourd'hui, en fait, ta santé, c'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité. Parce que personne ne va aller la protéger à ta place. Ni ton boss, ni tes clients, ni ta société. Donc, la vraie question, ce n'est pas comment travailler plus ou plus efficacement, c'est plutôt comment prendre soin de moi pour vraiment réussir. Et ça commence par plusieurs petites choses. Déjà, ça commence par tout simplement t'écouter. Et écouter ton corps. Ton corps, c'est avant ta tête. Donc, avant le burn-out, avant l'arrêt forcé, avant le mur, avant que la corde, elle lâche. La fatigue, c'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse. Le stress, c'est pas une médaille. Ton corps, en fait, là, te parle. Donc, maintenant, il faut-il encore que tu acceptes
de l'entendre et de l'écouter. Ok, qu'est-ce que là, c'est en train de me dire? C'est trop régulier, c'est trop récurrent, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il se passe? Et ensuite, c'est là que tu peux venir poser des limites très claires. Dire non, ralentir, respirer, te choisir, arrête de te rendre disponible H24. C'est de l'intelligence tout ça. Et c'est surtout t'écouter, faire attention à toi. Ici, clairement, le burn-out, il tombe pas du ciel en fait. Il s'installe doucement, en silence, de manière progressive. Et tu as des signaux que tu ne peux pas ignorer. La fatigue qui ne passe pas, un sommeil agité, des troubles digestifs, irritabilité, perte d'envie, stress permanent, des douleurs inexpliquées et qui sont récurrentes. Donc en fait, toutes ces choses-là, ce sont des signaux que tu dois écouter parce que c'est eux qui vont te faire dire là, ok, attention, il y a quelque chose. Donc déjà, commence par écouter ton corps. Et ensuite, tu dois apprendre à ralentir. Ralentir pour tout simplement durer dans le temps. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps. Faire une pause, prendre du temps pour toi, ce n'est pas perdre du temps. Au contraire, c'est te préserver, faire attention à toi, à ta santé pour mieux revenir. Parce que courir en permanence, c'est pas de l'ambition, c'est de l'auto-sabotage. Et puis, c'est remettre l'humain, en fait, avant la performance. C'est toi avant les chiffres, ton bien-être avant les résultats et surtout ta vie avant ton travail. Parce que un projet aligné, un job où tu te sens bien, une carrière épanouissante, une entreprise qui dure, ça se construit sur un corps en bonne santé et un esprit respecté. Et cette santé-là, eh ben, elle part de ta responsabilité. Donc, le vrai shift, en fait, il est là, tout simplement. Ensuite, il faut que tu adaptes aussi ton travail à ta santé. Et s'il te plaît, pas l'inverse, ton travail doit soutenir ta vie et pas l'épuiser, pas la vider, pas la détruire. Et si aujourd'hui, ton corps est en train de te murmurer ou de te souffler à l'oreille déjà quelque chose qui ne va pas, n'attends pas qu'il crie plus fort. Écoute-le maintenant. Ta santé, c'est pas un détail, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est la base, c'est le socle, c'est les fondations solides en fait, de ta maison. Tout simplement, je prends souvent ça comme exemple. En fait, ta maison, elle a des fondations. Et en fait, là, ta santé, c'est la base, c'est le socle, c'est les fondations. C'est le point de départ, pour moi, de toute réussite durable. Donc, pour aller un petit peu plus loin, je vais te donner quelques exercices, quelques conseils que tu peux mettre en place et appliquer très facilement dans ton quotidien. Déjà, venir apaiser le système nerveux. Le stress, il est très présent dans notre vie. Et quand tu stresses, ton corps, il est en mode alerte en permanence. Donc, la priorité, c'est de faire redescendre la pression. Donc ici, tu peux très bien faire de la cohérence cardiaque. Tu respires sur 5 minutes, tu expires sur 5 minutes. Et tu fais ça 3 fois par jour. Pour ça, tu as l'application Respi Relax Plus qui est très, très bien. Tu peux aussi faire des expirations plus longues. En fait, vraiment, tu l'adaptes à toi et tu verras que l'application pour ça, elle est très bien faite. Tu peux aussi aller marcher, mettre ton corps en mouvement, te connecter à la nature et s'il te plaît, sans distraction. Et je ne te demande pas de faire ça 1 heure, juste 5-10 minutes, c'est déjà quelque chose que tu vas gagner. Donc ici, tu ne peux pas en fait penser clairement avec un système nerveux qui est en permanence en panique, où tu es agité en fait. Donc ici, dis-toi que un stress qui est ponctuel, c'est ok. On stresse tous, moi la première. Mais un stress qui est permanent, non. Donc là, il faut vraiment que tu mettes tout en place pour limiter un stress trop permanent. Donc arrête aussi de te disperser, d'être multitâche. Ça épuise ton cerveau, ça épuise ton corps. Une tâche à la fois, tu priorises et s'il te plaît, tu prends du temps pour toi. Tu fais de vraies pauses. Et une vraie pause, c'est pas scroller sur Instagram. Ton corps a besoin de récupérer et pas juste de tenir tous les jours de manière quotidienne. Et en parlant de temps, c'est ton allié, le temps. C'est pas ton bourreau. Quand tu es épuisé, tout prend 2 fois plus d'énergie. Donc ici, allège ton planning quand tu peux l'alléger. Mets-toi des priorités claires et précises. Mets-toi des objectifs beaucoup moins importants, beaucoup moins conséquents. Pas 15 objectifs dans une journée, mais plutôt 3 dans la semaine. Et accepte de ne pas tout faire. Accepte de ne pas tout mener de front, mais plutôt de t'organiser différemment et de t'alléger. Et aussi, ce temps-là, je veux que tu planifies pour toi. Un temps pour moi pour aller marcher 10 minutes. Un temps pour moi pour faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Ralentir, c'est ce qui va vraiment te permettre d'aller plus loin. Donc, voici déjà ce que tu peux un petit peu appliquer dans ton quotidien. C'est très simple.
très rapide et efficace et tu verras que de manière répétée, ça va devenir une habitude et ça va jouer énormément sur ton bien-être physique, mental. Et c'est là où en fait tu vas devenir responsable de ta santé. Donc si en lisant tout ça, bah, tu te dis, ah ouais, ok, clairement là, je me reconnais complètement, je suis en PLS mais je continue quand même, je priorise pas ma santé et je me rends compte que je fais un petit peu n'importe quoi. Alors j'ai aussi quelque chose pour toi. J'ai créé un kit de survie SOS, je suis en PLS. C'est le kit qui est fait pour toi. En 3 jours, en fait, tu vas apprendre à appliquer des techniques très simples de gestion du stress que tu peux mettre très facilement dans ton quotidien. Tu vas aussi comprendre ce qui mène au burn-out et comment justement l'éviter. Et tu vas aussi apprendre à organiser ton temps pour arrêter de subir ton quotidien parce que ça, c'est la base. Donc clairement, en 3 jours, tu vas repartir avec des stratégies concrètes, précises et efficaces, faciles à appliquer pour reprendre le contrôle, soulager ton stress et poser les premières bases de ton équilibre de vie pro-perso. Donc ça s'adresse à toi si aujourd'hui tu te sens dépassé, fatigué, au bout du rouleau, en épuisement mental, que tu sens qu'aujourd'hui tu ne peux plus continuer comme ça. Ce kit, il va vraiment t'aider à faire le point déjà sur ta situation actuelle, savoir où tu en es, où tu te situes, qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien pro et ça va t'aider à identifier les causes de ton mal-être professionnel et surtout y répondre concrètement sans venir t'ajouter une charge mentale en plus. Donc là, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as juste besoin de ralentir, de t'écouter et de préserver ton énergie, de faire attention à ta santé. Tu as besoin tout simplement en fait de prendre soin de toi différemment. Donc je t'invite tout simplement, si ça t'appelle, si tu sens que c'est toi, si tu sens que ça résonne, tu retrouveras en légende le kit de survie téléchargeable gratuitement. Et ce kit, crois-moi, c'est déjà un premier pas vers toi. Donc, prends-en soin, prends soin de toi, tu n'as qu'un corps et surtout une seule vie.